coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 films de Noël qui sont sur Netflix. Je n'ai pas regardé s'ils étaient ailleurs, mais si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse, ben let's go, c'est parti. Alors, premier film qui est pas mal pour les enfants d'ailleurs, c'est La Chronique de Noël. Franchement j'ai adoré. C'est l'histoire de Kate et Teddy qui vivent avec leur maman. Le papa est décédé et la maman travaille beaucoup et Kate va regarder les vidéos des Noëls précédents et va voir la main du Père Noël dans une des vidéos. Et du coup la nuit de Noël, ils vont caler une caméra dans le salon et ils vont dormir dans une pièce à côté du salon où ils mettent une cloche sur la porte d'entrée. Et du coup ça les réveille quand le Père Noël entre dans la maison. Du coup ils voient le Père Noël et ils décident de le suivre. Bien évidemment vous vous doutez que tout ne se passe pas comme prévu puisqu'ils montent dans le traîneau du Père Noël. Ils vont faire un bout de trajet avec le Père Noël, sauf qu'ils vont casser le traîneau. La hotte du Père Noël tombe du traîneau en plein milieu des États-Unis. Et du coup ils vont devoir retrouver la hotte du Père Noël. Ils vont voler une voiture. Ils vont être poursuivis par la police. Enfin, voilà, une grande aventure. Mais tout est bien qui finit bien puisqu'ils retrouvent la hotte du Père Noël. Le Père Noël peut distribuer les cadeaux à tous les enfants. Et Kate et Teddy ont la surprise en rentrant chez eux d'avoir la maison décorée comme quand leur papa était là. Et c'est ce que la maman souhaitait. Mais ils ont également tous les cadeaux qu'ils voulaient. Mais vraiment c'est un film que je vous recommande à 100%, il est magnifique. Ensuite il y a Mon bel homme des neiges, mon bel homme des neiges. Du coup après avoir perdu son mari, Cathy elle va être un peu dans une période très tristesse, enfin voilà. Et elle va donner vie à un bonhomme de neige. Et du coup à travers sa naïveté, ce bonhomme de neige va redonner le sourire, va redonner la joie de vivre à Cathy. Il va même l'amener à ressentir et à aimer. Et bien évidemment, les deux tombent amoureux. Il faut savoir que notre bonhomme de neige a volé des vêtements et va donc être mis en prison. Sauf que Cathy va se battre pour qu'il sorte de prison. Il n'est pas du tout aimé du quartier, pourtant tout le quartier va l'aider à sortir de prison. Cathy explique aux policiers que c'est un bonhomme de neige qu'il est en train de fondre puisqu'il fait extrêmement chaud dans la prison. Et le policier ne va bien évidemment pas la croire. Et au final le policier se rend compte que ce qu'elle dit est vrai et va donc libérer notre bonhomme de neige. Donc tout est bien qui finit bien. De toute façon, je connais très peu de films de Noël qui se finissent mal, hein, mais si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous les dire en commentaire. Et si vous avez d'autres films de Noël à nous conseiller aussi, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ensuite, il y a Un Noël tombé du ciel qui est vraiment un film, mais pépitas, vraiment. Il n'y a pas de truc trop Noël en fait dans ce film, et c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. C'est l'histoire d'Erika qui est assistante du Parlement et elle est amenée à ne pas fêter Noël avec sa famille mais fêter Noël dans une base militaire, la base militaire de Dulles Air Force qui est située sur une île tropicale du Pacifique. Et Erika elle est là pour enquêter, pour savoir si on ferme ou pas cette base militaire. Du coup elle se rend sur place et qui l'attend un bel et beau charmant militaire qui s'appelle Andrew. Il est pilote et il est dévoué, enfin ce fameux pilote est dévoué à une cause qui est menée par cette base militaire. C'est l'opération Christmas Drop, qui consiste en fait à larguer des fournitures aux communautés insulaires isolées pendant les fêtes de Noël. Donc ça permet aussi aux enfants d'avoir des cadeaux. Et en fait la directrice du Parlement veut fermer cette base militaire puisqu'elle pense que les militaires achètent les fournitures qu'elle donne, alors que pas du tout, c'est des éléments qu'elle récupère et qu'elle va redonner pour
un peu aider ces familles. Donc voilà, bien évidemment Erika et Andrew tombent amoureux, on s'en doutait, et la directrice du Parlement va venir sur place puisque Erika considère qu'il n'est pas utile de fermer cette base militaire, et tout simplement la directrice du Parlement va constater qu'il n'est pas utile de fermer cette base militaire. Ensuite il y a le pôle express, je vous en ai peut-être parlé précédemment parce que je l'ai vu il y a pas mal de temps, et c'est un film qui est aussi très très beau pour les enfants. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui doute de l'existence du Père Noël, et dans la nuit il va rêver qu'il est dans un train magique en destination du pôle Nord. Le train porte pour nom du coup le pôle express, et les voyageurs sont exclusivement des enfants qui doutent de l'existence du Père Noël. Au fil du trajet, le train s'enfonce dans des endroits un petit peu féeriques, des endroits un petit peu enchantés, et l'aventure est bien présente, hein. Franchement, on a une aventure vraiment très très présente. Et en fait, dans tout le long du trajet, ils vont voir que ils vont vivre des situations qui ne sont pas habituelles. Il va y avoir des problèmes avec un billet de train, enfin bref. Il y a vraiment plein de petites scènes qui sont super bien faites et qui sont super top pour les enfants. Ensuite, j'ai regardé Un Noël de folie, donc c'est l'histoire d'une famille qui voit leur fille partir pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, le papa considère que du coup, il n'est plus utile de faire Noël, que c'est une fête beaucoup trop commerciale, et va donc décider d'emmener sa femme en croisière. Sauf que ça va pas être du goût des voisins. Les voisins vont dire très bien, tu veux partir, c'est ton problème, mais nous on veut notre déco de Noël, puisque c'est un quartier où, c'est un petit peu, vous savez, c'est les quartiers états-uniens où le quartier participe à des concours via les décos de Noël de la rue et tout, et si une maison n'est pas décorée hyper, il y a le bonhomme de neige la tradition du bonhomme de neige qu'il faut mettre au-dessus de la maison, etc., etc. Et du coup les voisins vont être très peu pour ce changement. Le papa va également décider de ne pas faire don aux enfants de l'hôpital, et pas faire de dons à la charité. Ce qui est très mal vu par madame, et madame va donc l'obliger à faire ces dons-là. Sauf que, roulement de tambour, leur fille rentre pour Noël. Donc, basculement, puisqu'elle les prévient le jour même, on doit installer la déco, et comme elle est très bien vue du quartier, ils vont inviter tout le quartier à faire Noël, et ils vont tous faire Noël tous ensemble, puisque leur fille est un petit peu la babysitter du quartier. Et voilà, et tout se passe bien, qui finit bien, puisqu'ils font Noël, les voisins sont contents, etc., etc., etc. Ensuite, il y a The Merry Gentleman. Celui-là, vous avez peut-être vu des extraits sur TikTok, puisqu'il passe énormément sur TikTok en ce moment. Du coup, c'est l'histoire d'Ashley, qui est devenue trop vieille pour le spectacle de Noël de l'équipe dans laquelle elle fait partie. Donc elle va être virée. Elle va du coup se réfugier chez ses parents qui possèdent un bar un petit peu dansant, pas un bar dansant mais un bar théâtre, je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà. C'est la preuve que je ne vais pas du tout dans ce genre de lieu, genre déjà les bars, on en demande. Mais bref. Mais du coup, elle arrive dans ce bar, et une femme vient la voir pour lui dire que ses parents sont en faillite, que ils doivent vendre le bar pour s'en sortir. Sauf que Ashley n'est pas du tout de cet avis. Vous ne connaissez pas Ashley, hein. Ashley, elle dit très bien, bah moi je vais me rebeller. Et elle monte, en fait, elle va négocier avec un ami d'enfance qui est plombier, qui fait la plomberie du bar de ses parents. Et elle va négocier avec lui pour faire une espèce de spectacle un petit peu comme aux États, comme en Angleterre là, j'ai plus le nom en tête, mais bref, vous savez là, les hommes qui dansent à moitié nus, voilà. Du coup, ça se fait, et elle a réussi à sauver le bar de ses parents pour les fêtes de fin d'année. Ensuite, il y a Notre Noël à la ferme, qui est extrêmement bien pour les enfants. C'est l'histoire d'un papa veuf et qui a 5 enfants, qui se voit partir à la campagne puisque son père est décédé, et il doit donc récupérer la ferme de son père. Sauf que s'adapter à la vie de campagne, la vie de campagne c'est pas du tout la même chose que la vie en ville, et il a extrêmement du mal à s'adapter.
De plus, il faut s'occuper des animaux. On a une chèvre qui attend un petit chevreau. Tout est compliqué. Sauf que cette ferme a une tradition, c'est que pour les fêtes des fins d'année, elle organise une grosse fête pour réunir un petit peu tout le village. Sauf que notre jeune père décide de... Non, il a trop de travail pour l'entreprise pour laquelle il travaille et du coup décide de ne pas faire cette fête. Sauf que le village n'est pas de cet avis, du coup le village va venir décorer la ferme, l'école dans laquelle est ses enfants. Donc faut savoir que l'école, il y a du coup les 5 enfants de notre papa, mais il y a 2 autres enfants. C'est vraiment une toute petite école de village quoi. Et bien l'école décide de donner son sapin à cette famille. Enfin, c'est vraiment une histoire qui tourne autour d'un papa qui est beaucoup trop centré sur son travail et du coup le village va prendre un petit peu en charge ses enfants. C'est un petit peu comme à l'époque où les voisins prenaient en charge, enfin dans les villages les enfants étaient un petit peu les enfants de tout le monde quoi. Donc voilà. Ensuite il y a Scrooge, un méchant Noël. C'est vraiment un film que j'ai pas du tout aimé, mais qui peut être bien pour les enfants. C'est à partir de 8 ans par contre. Scrooge, c'est un petit peu le vieil oncle bien relou des fêtes, genre. Donc Scrooge, c'est un vieil homme qui déteste Noël puisque à chaque Noël, il lui arrive une tragédie. Il y a un Noël où il a perdu sa sœur, un Noël où il perd... Enfin, sa sœur est décédée, un Noël où son apprenti part. Et du coup, il est devenu un petit peu seul pour les fêtes de fin d'année. Et son neveu va l'inviter à fêter Noël tous ensemble. Mais Scrooge, non. Non. Il refuse, mais finit par céder, va faire les fêtes de fin d'année avec son neveu. Alors j'ai fait un très court résumé de ce film, vraiment parce que j'ai pas du tout aimé. Mais si c'est un film qui peut vous intéresser, regardez-le, tout simplement. Ensuite, il y a un film que j'ai aimé, c'est Jingle Jungle, un Noël enchanté. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui veut aller voir son grand-père, puisqu'elle possède le don de son grand-père. Son grand-père fabrique des jouets. Sauf que son grand-père a perdu toute confiance en lui et du coup n'arrive plus à créer de jouets. La petite fille va se faire passer pour son grand-père et écrire une lettre. Elle ne connaît pas du tout son grand-père, c'est une chose à savoir. Sa mère va donc lui dire que son grand-père accepte de la voir. Elle va aller chez son grand-père et va dire à son grand-père j'ai le don, enfin elle va lui faire comprendre qu'elle a le don que son grand-père avait. Et du coup elle va redonner confiance à son grand-père et il va recréer des jouets et voilà. Et c'est un film qui est magnifique et c'est là où on voit que faut toujours aider nos grands-parents, mais il faut aussi toujours aider nos prochains puisque c'est grâce à eux qu'on est là. Mais c'est eux aussi qui font qu'on peut s'épanouir. Par exemple, je veux dire, les jouets qu'on avait étant petits, ils sont pas venus comme ça sur Terre. Il y a quelqu'un qui les a créés. Donc voilà. Ensuite, il y a David et les lutins. Du coup, c'est l'histoire de David qui est qui est enfant unique. Et un jour, un lutin va atterrir chez lui. Sauf que le lutin va faire quelque peu des bêtises. Il va transformer le sapin, il va mettre une barbe au père de David. Enfin, que des petites bêtises comme ça. Sauf que Père Noël et Mère Noël sont pas très contents puisqu'ils voudraient leur lutin en fait. et en fait, David a expliqué à ses parents qu'il a vu un lutin, que le lutin est venu chez eux, etc. Sauf que ses parents vont bien évidemment pas le croire. Et qui croirait un enfant qui raconte ce genre de bêtises? Et puis David décide de fuguer avec le lutin et d'aller chez ses grands-parents puisque le lutin a rétréci et risque sa vie. Et le but c'est de sauver notre petit lutin. Père Noël et Mère Noël vont chez les parents de David et tous ensemble ils vont chercher David et le lutin. Voilà. Mais tout est bien qui finit bien puisque le lutin et David sont retrouvés et on arrive à soigner notre petit lutin. Voilà. Bref, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous invite à nous donner plein de titres de films dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.